Salut, moi c'est David, Moi c'est Mickaël on est les fondateurs de We The New. et on vient de jouer à Ça reste entre nous. Si tes chaussures du collège pouvaient parler, que diraient-elles de toi? Oh là 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 là. On n'avait pas d'argent, il fallait trouver une manière d'avoir ces Jordan. J'avais pas des paires de ouf. J'avais que des paires avec la quand j'étais au collège. Ok. J'avais des créatives récréation. Aïe aïe aïe. On payait les vacances avec les créatives récréation. Je me rappelle qu'en 6ème, j'avais fait faire tout Paris à ma daronne pour trouver des ASICS super. Ouah, je me rappelle même plus du modèle. Mais à l'ancienne, genre, parce que j'étais pas du tout encore dans le truc, mais je cherchais déjà des belles paires de baskets. Et qu'est-ce qu'elle me dirait? Oh, que ça va devenir plus sympa dans pas trop longtemps encore. Si elles savent et qu'elles me parlent, genre, si elles savent plus que moi et qu'elles me parlent, elles me disent gros, c'est que le début. Tu vas avoir des bonnes paires après. Vas-y, j'enchaîne. Vas-y. Oh, belle question ça. Qu'aurais-tu fait si on ne s'était pas lancé ensemble? En vrai, tu sais ça. Je serais parti en échange aux US et je crois que j'aurais vécu ma meilleure vie pendant tu vois, ouais, sur les 6-12 mois où vraiment genre on en a chié à la mort qui tue, genre à la place j'aurais été à Austin, Texas, sous 30 degrés, dernière réseau étudiante, j'aurais fait mes meilleures séances à la salle parce que j'aurais été avec les derniers Texans tous les jours. Non, en vrai, j'aurais vécu une vie d'étudiant, genre, que j'avais pas eu vraiment jusqu'à ce moment-là, mais je pense que, et c'est pour ça que j'avais charbonné pour avoir l'échange et tout, c'est que genre j'avais besoin de ce moment-là parce que je kiffais à ce point-là les US que je voulais genre vivre ce moment-là et voir si je touchais à des opportunités là-bas qui me permettaient potentiellement de rester là-bas. Du coup, tout ça a été chamboulé. J'aurais fait un business de parasol de table. Ah, parasol de table, je sais. Non, en vrai, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais peut-être fait la finance. J'aurais C'est peut-être vrai. fait de la finance et fait un truc que je kiffe qu'à moitié. Probablement. En vrai, j'aimais Genre, bien, mais. t'aurais été prêt à compromettre sur ce que t'aimais, t'aurais été prêt à compromettre sur la qualité de tes journées, genre en mode parce que. Je me serais dit, ouais, je compromets quelques années. On Ouais, verra tu après, commences quoi. par. Ouais. Je commence par, j'aime bien, je suis pas trop mauvais, je vais faire ça, on verra bien ce qui se passe. Parce que probablement beaucoup de gens font. Ouais. Mais on est des lucky boys. Ouais, exact. On est des lucky boys. Donc voilà. Quelle est la chose sur laquelle nous sommes le moins d'accord niveau business? Ah, niveau business, il y a pas. Il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Ouais. Mais c'est plus. C'est les vêtements. Sur les C'est vêtements, on n'est Sur pas, les sur les vêtements, vêtements, on on n'est est pas d'accord. d'accord. Mais sur les trucs business, il y a eu au tout début, c'était est-ce qu'on lève? Si oui, mais pas beaucoup, truc, machin. Et maintenant, non, mais en fait, on se laisse un peu chacun les sujets sur lesquels on pense que l'autre il prend les bonnes décisions. Et donc ça va bien, quoi. Le plus souvent, et c'est ça qui est ouf depuis le début, et c'est ça que je dis à tout le monde quand on me dit ah mais c'est pas trop difficile avec tes amis, de faire ça avec son ami et tout ça, je dis ok, ou alors de décider qui est-ce qui prend les décisions et tu te rappelles tous les trucs qu'on nous a dit sur un co-CEO machin et tout. La vérité, et ce que peu de gens je pense ont et qu'on est grave blessed d'avoir, c'est de pouvoir se mettre dans une salle et de pouvoir se mettre dans une salle en n'étant pas d'accord au début et d'arriver à un common ground à peu près chaque fois depuis 4 ans maintenant. Donc en vrai, c'est cool, c'est lourd. Quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle? Wow. Quand j'observe ou j'apprends à connaître des gens qui sont un petit peu plus âgés que moi, je capte qu'il y a pas mal de gens qui ont à un moment figured it out, genre qu'on capté, qu'est-ce qui les rend heureux, malheureux, comment ils trouvent un peu leur sérénité, leur calme et tout ça. Et même si tu sais les efforts que je fais pour trouver ça, j'ai peur que ma recherche, ma quête de ce truc-là, elle continue sans qu'à un moment, pas j'en vois le bout parce que je pense que c'est un truc que tu peux faire, c'est un truc que tu peux toujours chercher à améliorer ou quoi. Mais j'ai peur de pas me capter, genre. Le nombre de fois ou la fréquence à laquelle j'ai encore des moments où j'ai mon anxiété ou
mais genre mes émotions quoi, qui me dépassent sur certains trucs. Ça me rend émotionnel d'en parler. J'ai peur qu'il n'y ait pas un moment, tu vois, parce que là on a beaucoup bossé, on a mis en priorité, on a mis en priorité le taf, la boîte, les gens qui sont dans la boîte plutôt que nous et tout ça depuis des années. J'ai peur de ne pas avoir de moment où j'arrive à arriver à un truc où je me dis ok genre c'est bon genre j'ai capté genre et j'ai peur d'être tout le temps en recherche de putain qu'est-ce qui va me permettre de genre d'avoir ma sérénité et ma quiétude et de la garder un petit peu de temps et j'ai toujours l'impression que cet équilibre il est tellement fragile, ça me fait vraiment flipper que ça continue comme ça pendant vachement longtemps. Et toi? Un truc auquel je pense beaucoup, c'est que on arrive toujours à être tous les deux à fond dans le projet, que ça se passe bien. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet pour moi. Ok. Parce que je me dis, putain, si ça, à un moment, ça décroche à un endroit, déjà que c'est pas facile, si on arrive à bien garder cet équilibre, ça va être exceptionnel ce qu'on va faire. Ouais. Et si on a plus de mal à l'avoir, cet équilibre-là, ça peut devenir beaucoup plus difficile. Ça, c'est un truc sur lequel, tu vois, j'essaye de bosser, de faire gaffe, de prendre un peu de hauteur. C'est un vrai truc. Est-ce que j'arrive à tout bien équilibrer dans ma vie et je délaisse pas des trucs pour d'autres? Et t'as la boîte, t'as l'amour, t'as la famille, t'as les amis, etc., etc. Et donc c'est vraiment un sujet où je me dis, est-ce que je suis pas trop à fond dans un truc et je délaisse un autre truc? Est-ce qu'en faisant ça, j'oublie pas ça, etc., etc. Après, optimiste, en mode, on fait partie des plus chanceux de cette terre. Donc voilà, mais ouais, c'est un peu tout ça qui me dit, ok, tous les jours, il faut se lever tôt et bien remplir la journée. Quoi. Lequel de mes traits de caractère as-tu mis le plus de temps à apprécier? À apprécier? À apprécier, ça veut dire qu'il faut que tu l'apprécies maintenant. Un trait de caractère que j'ai mis du temps à apprécier. Peut-être le fait au début que tu as des convictions fortes sur des trucs. Tout le monde doit avoir des convictions fortes sur des trucs, on n'a rien fait dans la vie, on a 26 piges, c'est mort, enfin, on ne sait pas, genre fous-moi derrière. Et moi j'ai toujours été beaucoup comme ça. Et au final, je pense que c'est bien. Bien mesuré, bien pondéré, bien challengé. Je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dévoiler des bails. Quelle est la chose la plus surprenante que tu as appris sur moi? Je savais que tu étais attaché aux petits trucs, aux petites sorties, aux petits trucs quand tu dis ouais, alors j'ai été faire un petit pique-nique avec ma meuf et tout ça. Je savais tout ça. Quoique, peut-être pas autant. C'est comme voilà. Alors, c'est pas un truc particulièrement surprenant, tu vois, mais voir à quel point tu pouvais être, tu sais, le bon gars qui prend des petits moments comme ça et qui les organise grave longtemps à l'avance et tout ça, genre. Quand on se captait pour faire la teuf et tout ça, genre en mode c'était pas exactement pareil. Donc ouais, peut-être que c'est un truc que j'ai appris un petit peu tard, mais ouais. Et un truc, tu vois, par contre, que j'ai peut-être capté, parce qu'on a un sujet deep là, c'est l'importance que tu attachais, tu vois, à certains rituels. Ouais. Le fait qu'il y avait des trucs sur lesquels tu étais hyper fort et sur lesquels tu te sentais, tu vois, un peu plus vulnérable et donc ça donnait un côté plus fragile. J'avais jamais capté ça avant. Et en fait, après, j'ai compris que, tu vois, et c'est marrant parce qu'en fait, de l'extérieur, je pense que beaucoup de gens dans la boîte ne savent pas. Alors tu fais le point, tu dis, t'en parles et tout. Mais je pense que beaucoup de gens ne savent pas et tu arrives très bien à, tu vois, je peux avoir de la prestance, à être bon, enfin bref, tout ce que quelqu'un d'ultra compétent fait. Mais le fait qu'il y ait ça en plus et que ce soit, tu vois, pas un deuxième job, mais un truc qui te prend de l'énergie, du temps. On l'a vu au moment où on avait sorti le site, tu vois. Mais je m'étais dit, bon vas-y, c'est le moment où on sort le site, c'est un moment fort, tu vois, donc c'est lié à ça. Et en fait, non, c'est un truc qui est un peu plus long. Mais je t'assure, j'ai pas capté ça moi avant. Genre en gros, quand on a 2018 où on était complètement on était tellement 150 000% dans le projet que genre Pas le temps de penser à autre chose. Ouais, on avait zéro temps de penser à autre chose. Mais à ce moment-là, je captais pas. Même à ce moment-là, je crois que je captais pas autant. Je commençais à capter, mais je captais pas autant. Le moment où vraiment j'ai capté, c'est je pense en fin 2018 quand ça commençait quand ça commençait vraiment à toucher ma santé, genre physique, genre j'ai capté que méditer, faire du sport, avoir des moments où juste je fais rien, où je me repose, etc. C'est des moments ultra importants. Mais ouais, tous les trucs d'anxiété, le niveau d'anxiété que je pouvais avoir, le fait qu'il y avait des matins où j'arrivais juste pas à me lever, ou genre je pouvais pas, j'ai mis grave du temps à capter. Même moi, c'est un truc que j'ai appris un peu tard. Mais ok. On to the last one. Last one pour moi. Spécial sneakers.
Ah ouais. Wow. Si c'était notre dernière conversation, quelle est la chose que tu aimerais que je retienne de toi? Ouh là là. Là, c'est parce qu'il voulait qu'on ait des larmes à la fin. Le fou. Que tu en retiennes de moi. Ouais. Ah putain, moi, j'aurais dit qu'on retienne de ça. Bah, ça peut aussi, je pense, mais. Ah oui. Ouais, c'est que je suis heureux tous les jours de bosser avec toi. Et que cette aventure elle est exceptionnelle. En vrai, c'est la même genre et que j'aimerais que tu retiennes et qu'on retienne tous les deux. C'était la dernière conversation qu'on avait à ce moment-là, tous les moments pendant lesquels on s'est battu. Parce qu'en vrai, genre, je me rappelle de tellement de trucs. Et franchement, pas seulement des trucs au tout début. Parce qu'au tout début, on a eu vraiment des bourbiers, genre. Mais même depuis, il se passe tous les jours des trucs où maintenant on a genre. Maintenant on a la carrure, maintenant on a les épaules, genre en mode pour prendre des trucs. Mais il nous arrive des trucs, genre. Tous les jours. Et on est genre on est béni du ciel de genre de continuer à avancer et tout ça. Et genre ces choses-là, c'est pas forcément des trucs qui sont énormes et tout ça parce qu'on n'a pas, grâce à Dieu, pendant ces années-là, on n'a pas eu d'énormes trucs perso, de trucs dans nos familles et tout ça qui nous ont forcé à arrêter. Mais quand même, dans ce qui se passe tous les jours professionnellement, il nous arrive des trucs qui sont pas évidents, genre. De ouf. Et ouais, si on parlait pour la dernière fois, dire que c'est non seulement genre, enfin, l'intelligence et le travail et tout qu'on a mis tous les deux, mais c'est aussi notre amitié qui nous a permis de passer ces trucs-là, genre. C'est sûr.